Selon la rumeur, Lise Cavalier n'était pas une personne à prendre à la légère, que ce soit sur terre, dans les marais ou devant une caméra. Les membres de l'équipe et les chasseurs chevronnés la décrivent comme intrépide, loyale et férocement forte. Mais ils l'ont également mise en garde: si on la contrarie, il y aura des conséquences. La plupart d'entre nous ont ignoré ces avertissements. Dans Swamp People, il était facile de se laisser emporter par l'assurance de Lise, son but précis et son sourire inoubliable. Mais derrière la légende se cachait une femme bien plus complexe que les téléspectateurs ne l'avaient jamais imaginée. Dans cette vidéo, nous dévoilons les vérités qui pourraient vous amener à vous demander si vous avez vraiment connu Lise Cavalier. Des débuts modestes. Toute histoire de réussite a un point de départ, et celle de Lise a commencé au cœur du pays cajun. Elisabeth Cavalier est née le 21 janvier 1970 à Pierre-Part, en Louisiane, seul enfant de C.G. et d'Ella Dupré, tous deux chasseurs d'alligators chevronnés. Pour Lise, la vie dans les marais n'était pas seulement un mode de vie. C'était une tradition familiale pratiquement inscrite dans son ADN. Dès son plus jeune âge, Lise a été immergée dans le bayou. Lors d'interviews, elle s'est souvenue que son père l'emmenait avec sa mère à la chasse avant même qu'elle ne sache marcher. La sécurité passait avant tout, bien sûr. Il ne l'a jamais laissée s'approcher trop près des alligators. Mais les images, les sons et les rythmes du marais sont devenus pour elle une seconde nature. À l'âge de 12 ans, elle a finalement obtenu l'accord de son père pour participer aux chasses. Ce moment, après des années d'observation et d'attente, a été l'un des plus beaux jours de sa vie. Lise s'est rapidement forgé une réputation de précision et de calme sous pression. Elle avait même un animal de compagnie inhabituel, un alligator de 2 mètres, nommé Charlie P., preuve de son aisance et de ses liens avec les créatures que la plupart des gens craignaient. À l'adolescence, elle ne se contente pas d'apprendre le marais, elle le maîtrise. De l'appâtage des lignes à la navigation des bateaux, du repérage des mouvements dans les eaux, troubles à l'appui sur la gâchette, avec une précision mortelle, Lise devenait la chasseuse qu'elle était destinée à être. L'ascension de Lucky Lise. Cette réputation a fini par attirer l'attention de la chaîne History Channel. En 2011, Swamp People était à la recherche d'un nouveau visage, quelqu'un de compétent, d'authentique et d'inoubliable. Troy Landry, déjà roi des marais, avait besoin d'un tireur d'élite après le départ de son partenaire Clint. Lise, une amie de la famille et une chasseuse confirmée, s'est imposée comme un choix évident. L'alchimie avec Troy a été instantanée. Pendant que Troy s'acharnait sur un alligator, Lise terminait le travail avec une précision exemplaire. Les fans l'ont rapidement surnommée Lucky Lise, et ensemble, ils sont devenus l'une des équipes les plus appréciées de la série. Au cours de la 3e saison, Lise a franchi le pas et a pris la tête de son propre bateau et de son propre équipage sur l'île de Pécan. C'était une étape audacieuse qui a consolidé sa réputation de n'être pas qu'une simple acolyte, mais une force à part entière. Bien sûr, le marais n'est jamais sans danger. Dans l'épisode mémorable Dark Waters, Lise a été blessée lors de la capture d'un alligator. Les récits divergent sur la manière exacte dont elle a été blessée, mais ses blessures étaient suffisamment graves pour que ce moment reste gravé dans l'histoire de Swamp People. Pourtant fidèle à son courage, Lise était de retour dès l'épisode suivant, Rising Suns, prouvant que rien ne pouvait l'éloigner de la chasse. À travers tout cela, elle est devenue plus qu'une simple personnalité de la télévision. Elle incarnait la résilience cajonne, la ténacité et le lien profond entre le peuple et le marais. Pour ses fans, elle n'était pas une chasseuse comme les autres, elle était la Gator Queen. Un rebondissement inattendu. Mais alors que les téléspectateurs commençaient à croire que le marais avait enfin trouvé sa reine, tout a changé. Après la fin de la 6e saison en 2015, la société de production de la série a procédé à des changements majeurs en coulisses. Et ces changements ont entraîné un bouleversement qui a surpris à la fois les acteurs et les fans. L'histoire de Lise, comme le marais lui-même, était sur le point de prendre un tournant que personne n'avait vu venir. De manière choquante, les médias originaux ont procédé à un remaniement drastique de la distribution, laissant les téléspectateurs et les acteurs en proie
à de nombreuses interrogations. Malheureusement, certains des personnages les plus durables de la série ont été brusquement supprimés, notamment Liz Cavalier, que les fans appellent affectueusement la reine des alligators et sa fille Jessica. Pour les chasseurs comme pour les téléspectateurs habitués à leur présence constante, cette décision a été une surprise totale. Cela s'est produit sans préavis, sans explication et sans adieu, et ils ont été pris au dépourvu. Le départ de Liz a été annoncé froidement. Plusieurs membres de la distribution originale, dont elle et sa fille, ont simplement été informés qu'ils ne reviendraient pas pour la 7e saison. Aucune explication n'a été fournie, et l'annonce est apparue comme abrupte et impersonnelle. Liz a été extrêmement déçue par son licenciement. Elle a eu l'impression d'être trahie car elle avait passé des années à construire une relation authentique et sincère avec ses fans. Elle a répondu honnêtement, et il était clair qu'elle était frustrée. Elle a fait part de sa perplexité et de sa déception, sans mâcher ses mots, soulignant que ni elle ni les autres ne savaient pourquoi ils avaient été coupés un point qui est devenu le cœur de son argumentation. Par-dessus tout, elle a insisté sur le fait que les fans étaient les vrais perdants dans ce scénario. Liz pensait que les téléspectateurs s'étaient attachés aux acteurs originaux. Ils ont observé les chasseurs, les ont encouragés et ont interagi avec eux. Les expulser sans raison valable reviendrait à détruire l'émission en plein milieu de son intrigue. Elle a exprimé en termes succincts et passionnés que les changements ont privé les fans de bien plus que des visages connus. L'émission a été privée de son cœur. Ce sentiment avait du poids d'autant plus qu'il émanait d'une personne qui avait toujours été franche, qui avait accepté son rôle en tant que personnage de l'émission et représentante de Swamp Life. Liz considérait son rôle dans Swamp People comme une fusion de son histoire de sa famille et de son héritage, plutôt que comme un élément changeant qui pouvait être remplacé quand elle le souhaitait. Sa voix était mesurée mais déterminée. Elle ne cherchait pas le drame ou la sympathie, mais son message était clair, basé sur la déception et la tristesse. Elle a donné des années de sa personne à la série et à ses fans, et ses investissements méritent le respect, ou au moins une explication. Elle s'est exprimée clairement. Cette décision a été ressentie comme arbitraire et dédaigneuse. Il ne s'agissait pas seulement d'un emploi perdu. C'est un lien qui a été rompu. Le marais, les caméras et la communauté des téléspectateurs formaient un tout significatif. Pour elle, le fait de perdre cela sans avertissement ni conclusion a rendu le changement encore plus douloureux. De manière inattendue et inexpliquée, sa carrière à la télévision a pris fin de manière surprenante avec ce licenciement soudain. Un fan mécontent de cette décision a déclaré que Liz avait été plus qu'un simple divertissement et qu'elle représentait un symbole de force, d'héritage et de culture marécageuse authentique. En outre, il a exprimé son mécontentement en déclarant que les médias originaux auraient dû discrètement et éloquemment retirer Liz de l'émission car elle n'était pas une chasseuse d'alligators ordinaire. Après son départ, Liz est restée déterminée mais découragée. Elle a tout simplement été exclue par la plateforme qu'elle avait mis des années à construire. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'une décision prise d'un commun accord ni d'une évolution de carrière. Ce n'est pas le résultat d'une séparation naturelle. La décision a été prise unilatéralement, et les contributeurs dévoués ont été traités comme s'ils étaient finalement moins importants. En fin de compte, la manifestation publique de l'agacement de Liz était fondée sur des principes. Elle estimait qu'une approche plus respectueuse était possible, une approche qui la reconnaîtrait, elle et les autres, comme des personnes ayant influencé la personnalité de l'émission, plutôt que comme des personnages télévisuels remplaçables. Elle a été déçue non seulement d'avoir été supprimée, mais aussi de la manière dont cela s'est passé. Selon elle, elle a été licenciée froidement, silencieusement, et sans tenir compte de la confiance que ses admirateurs avaient accumulée au fil des ans. Et la frustration était tout simplement trop grande pour elle. En fin de compte, le remaniement n'a pas seulement mis fin à un chapitre, elle a semé l'amertume. Pour Liz, la question est restée en suspens. Pourquoi vous débarrasser des personnes qui vous ont aidé à construire votre émission, sans même un mot de respect? Cette question est restée en elle longtemps après que les caméras se soient éteintes.
Lorsque son absence est devenue permanente, la blessure s'est révélée encore plus profonde et elle ne pouvait plus rester silencieuse. Les débordements des médias sociaux. Que faites-vous lorsque vous vous sentez pris au dépourvu, réduit au silence et effacé de quelque chose que vous avez contribué à construire? Vous effacez-vous discrètement et laissez l'histoire s'écrire sans vous? Ou faites-vous entendre votre voix au seul endroit où aucun producteur ne peut la couper? Pour Lise Cavalier, la réponse a été simple. Elle est allée directement sur Facebook. Dans les jours qui ont suivi le bouleversement de la saison 6, Lise ne s'est pas contentée de ruminer en privé. Elle s'est connectée à sa page et a joué carte sur table pour que des milliers de fans puissent la voir. Ses paroles étaient directes et sans fioritures, du genre de celles qui viennent de quelqu'un qui parle directement avec son cœur, plutôt que d'essayer de rédiger une déclaration de presse bien ficelée. Elle a expliqué à ses partisans que ni elle, ni aucun des autres chasseurs licenciés n'avaient reçu de raison pour leur licenciement. Elle n'est pas la seule à avoir été supprimée. Il s'agit d'un changement radical qui a touché plusieurs visages familiers. Aucun d'entre eux n'avait été informé de la raison. Imaginez que vous consacriez des années de votre vie à un spectacle, que vous participiez à des événements culturels, que vous mettiez votre sécurité en péril dans des marécages et que vous touchiez des millions de personnes, et que tout cela se termine par un licenciement froid et inexpliqué. Lise n'avait pas l'intention de rester silencieuse sur ce point. Cette fois-ci, elle était déterminée à ce que ses fans l'entendent directement de sa bouche plutôt que de passer par des déclarations officielles. Son message s'est rapidement répandu. Les fans ont réagi avec incrédulité, sympathie et indignation. Beaucoup ne pouvaient imaginer l'émission sans la Gator Queen et sa fille. Les sections de commentaires étaient remplies de questions telles que: pourquoi ont-elles été retirées? Qui a pris la décision? Reviendront-elles un jour? Et Lise n'avait aucune réponse à leur donner, seulement la même perplexité qu'eux. Peu après, les producteurs ont reçu la nouvelle. Lise affirme qu'ils l'ont contactée et lui ont demandé de supprimer les messages. Certains ont peut-être cédé à ce stade, craignant de détruire des relations ou d'exacerber la situation. Mais Lise Cavalier n'est pas comme tout le monde. Elle a donné une réponse provocante et mémorable. « Embrasse-moi ». C'était plus qu'un simple retour brutal. C'était l'expression de son indépendance. Cette phrase courte et tranchante a indiqué au monde qu'elle ne se laisserait pas réduire au silence, qu'elle ne réécrirait pas ses mots pour apaiser qui que ce soit, et qu'elle n'effacerait certainement pas sa vérité pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. En fait, la réaction a renforcé sa détermination. Plutôt que de faire marche arrière, elle a redoublé d'ardeur. Dans des commentaires ultérieurs, elle a précisé qu'elle porterait toujours son cœur sur sa manche et qu'elle soutenait la Louisiane et son mode de vie à 100%. Le message entre les lignes était évident. Elle n'avait aucun intérêt à protéger l'image d'une société de production au détriment de sa propre intégrité. Était-ce dangereux? Oui. Dans le secteur de la télévision, désobéir ouvertement aux producteurs peut faire perdre des opportunités. Cependant, Lise ne se souciait plus de l'éthique du travail, ni de leurs soi-disant règles. Au lieu de cela, elle a pensé à la transparence, à la loyauté envers ses fans et à la satisfaction que lui procurait le fait d'exprimer sans crainte ses sentiments à qui voulait bien l'entendre. Pour elle, c'était bien plus important que de se taire dans l'espoir d'être réinvitée. L'échange a transformé une déception privée en un point chaud public. Les fans savaient désormais non seulement que Lise avait été renvoyée, mais aussi qu'on lui avait demandé de se taire. Cette révélation n'a fait qu'attiser leur frustration. S'il y avait eu la moindre chance que l'histoire s'estompe discrètement, elle s'est évanouie au moment où elle a posté sa réponse brutale. Les médias sociaux ont l'art d'éliminer les formalités et de laisser transparaître les émotions brutes. Dans le cas de Lise, cette crudité a joué en sa faveur auprès de son public. Ils ne la voyaient plus seulement comme un personnage de télévision. Ils l'ont vue comme une personne se battant pour être entendue, alors que les responsables voulaient qu'elle disparaisse sans faire de bruit. Une fois que tout a été dit et fait ses messages sur Facebook, on fait plus qu'exprimer sa propre rage. Ils avaient cristallisé sa sortie de Swamp People comme un moment de rébellion, une petite mais puissante prise de position contre un système qui attendait d'elle
qu'elle se conforme à la loi. Pour les fans, c'est devenu une partie de sa légende. Pour Lise, c'était simple. Lorsqu'un changement important se produit dans une série télévisée et que personne n'explique pourquoi les gens commencent à deviner. C'est exactement ce qui s'est passé après que Lise Cavalier et d'autres chasseurs ont été retirés de Swamp People. Comme il n'y avait pas de raison officielle de la part de la chaîne ou de la société de production, les fans, et même certaines personnes de l'industrie, ont commencé à se faire leur propre idée sur ce qui s'était passé. L'une des rumeurs les plus répandues était que l'argent était le problème. Certaines personnes ont affirmé que Lise et d'autres chasseurs de longue date avaient demandé à être mieux payés. Après avoir travaillé pendant des années dans des marécages dangereux et contribué à la popularité de la série, il était compréhensible qu'ils cherchent à être mieux payés. Les fans pensaient que les membres de la distribution d'origine étaient en grande partie à l'origine du succès de la série, et ils pensaient donc que les producteurs auraient pu les remplacer au lieu d'accepter des salaires plus élevés. Le problème, c'est qu'aucun membre du réseau ne l'a confirmé. Sans preuve, ce n'était qu'une rumeur. Pourtant, l'idée est restée vivante, parce qu'elle semblait correspondre à la façon dont les choses s'étaient passées. Les fans ont été contrariés à l'idée que l'argent puisse être plus important que la loyauté envers les personnes qui ont aidé à construire la série. Des plaintes ont également été déposées sur la manière dont la société de production Original Media a géré la situation après le remaniement de la distribution. Certains ont déclaré que la société avait essayé d'empêcher les anciens acteurs de s'exprimer ou de se plaindre en public. Cela a rendu les gens encore plus curieux, d'autant plus qu'il n'y avait pas d'accord formel de non-divulgation entre eux. En général, les contrats de télé-réalité prévoient de telles règles, mais dans ce cas, les acteurs n'avaient aucune raison légale de garder le silence. En l'absence d'accord formel, la pression a pris le pas sur la loi. Les gens ont commencé à se demander pourquoi l'entreprise voulait garder le silence. Y avait-il autre chose qu'ils ne voulaient pas que les gens sachent? Ou était-ce simplement pour préserver la réputation de l'émission lors de l'introduction de nouveaux acteurs? En conséquence, les tensions entre les producteurs et les acteurs qui ont été mis à la porte se sont accruées. Lise avait déjà fait preuve de courage en s'exprimant, alors qu'on lui avait dit de ne pas le faire. Cela a renforcé le respect dont elle jouissait auprès de ses partisans. Ils la considéraient comme quelqu'un qui disait toujours la vérité. Les questions et les rumeurs ont persisté. Ils sont devenus une partie intégrante des conversations sur la série. Certains fans ont commencé à regarder les nouvelles saisons différemment, se demandant si les décisions prises en coulisses étaient basées sur l'argent et l'image, plutôt que sur les personnes et les traditions qui avaient fait la spécificité de l'émission au départ. Ces rumeurs ont également fait réfléchir les gens sur la télé-réalité en général. De nombreux téléspectateurs croient qu'ils regardent la vie réelle, mais les producteurs contrôlent chaque scène. Ils décident qui est montré, ce qui est dit et qui disparaît sans explication. Lorsque des acteurs de longue date comme Lise disparaissent soudainement, le public se demande ce qui se passe réellement. Pour les fans de Lise, l'absence de réponse a été tout aussi mémorable que le temps qu'elle a passé dans l'émission. Ils se sont demandé si les rumeurs de rémunération étaient fondées, si les producteurs avaient vraiment essayé de faire taire les critiques, et ce que tout cela signifiait pour le fonctionnement de la télé-réalité. Ni la chaîne, ni les médias originaux n'ont jamais donné d'explication claire. En conséquence, les fans ont été laissés à eux-mêmes pour deviner ce qui se passait. Chaque commentaire d'une personne liée à la série était examiné de près pour voir s'il pouvait révéler la vérité. En conséquence, le mystère est devenu partie intégrante de l'histoire de Lise, et le fait que personne n'ait expliqué ce qui s'était passé a permis aux gens de continuer à parler. Il ne s'agissait plus seulement de son retrait de l'émission. Il s'agissait aussi de la façon dont l'absence de réponse a permis aux rumeurs et aux questions de prendre de l'ampleur. Un retour inattendu. Après des années d'absence dans Swamp People, les fans étaient certains d'avoir vu la dernière apparition de Lise Cavalier dans la série. Son départ après la saison 6 a été dramatique, rempli de frustration et de questions sans réponse. De nombreux téléspectateurs pensaient que cette rupture était définitive. C'est donc sans surprise qu'elle est réapparue dans la saison 12 en 2021
Et ce n'était pas qu'une brève apparition. Pour les fans de longue date à qui son enthousiasme, son talent et sa personnalité à l'écran avaient manqué, son retour a été un moment passionnant. Les apparitions de Liz dans la série ont atteint le nombre impressionnant de 94 épisodes au cours de la saison 12, ce qui témoigne de son implication dans l'histoire du peuple des Marais au fil des ans. De nombreuses personnes ont ressenti un sentiment de retour à la maison en la revoyant dans l'environnement familier des Marais de Louisiane. Les anciens fans sont revenus pour voir comment elle s'intégrerait dans la série, après une si longue pause, et les médias sociaux se sont enflammés de réactions. Il semble que son retour ait donné un nouveau souffle à la série. Certains ont pensé que ce n'était pas un hasard. Selon les rumeurs, Liz a été invitée à revenir par Original Media, la société de production de Swamp People, non seulement en raison de ses prouesses en tant que chasseuse, mais aussi pour accroître l'intérêt pour la série. De nombreux téléspectateurs ont estimé que la série avait perdu de son éclat et qu'il lui manquait quelque chose depuis qu'elle et d'autres vétérans avaient été retirés. Certains ont vu dans son retour, même s'il était momentané, un moyen d'attirer les téléspectateurs qui s'étaient désintéressés de la série. Ceux qui ont suivi les saisons précédentes ont vu Liz revenir rapidement dans le système. L'assurance de sa voix, la précision de son travail et la façon dont elle interagit avec le Marais et son équipe ont rappelé à tous pourquoi elle avait joué un rôle si important au départ. C'était comme si elle n'était jamais partie. Elle était la préférée des fans, car les épisodes dans lesquels elle jouait avaient le même mélange d'humour, d'audace et de tension. Cependant, elle a disparu à nouveau dès qu'elle est réapparue. Après la saison 12, Liz n'est plus apparue dans les saisons suivantes. Pour de nombreux fans, c'est à la fois perplexe et décevant. Elle venait de leur revenir et ils la perdaient à nouveau. La raison de son bref retour n'a pas été formellement expliquée. Immédiatement, les spéculations vont bon train. Certains pensaient qu'il était impossible de s'entendre sur les termes du contrat. D'autres pensaient, à la lumière des rumeurs précédentes, concernant les conflits salariaux, que la rémunération pourrait avoir été un problème une fois de plus. En l'absence de réponse concrète, les gens en sont réduits à des suppositions et à des rumeurs. Après avoir applaudi son retour, les fans se demandent maintenant si les mêmes problèmes de coulisses qui ont causé son départ initial sont réapparus. L'idée que son retour était plus une décision stratégique de la société de production qu'un véritable plan à long terme est venue s'ajouter à la spéculation. Selon certains, les médias d'origine avaient ramené Liz principalement pour renforcer la publicité de la série et attirer l'attention des fans qui s'étaient moins investis ces dernières années. Si tel était le cas, une fois cet objectif atteint, il n'était peut-être pas prévu de la garder en permanence. Pour Liz, la saison 12 a ajouté un chapitre inattendu à son séjour dans Swamp People. Cela montre que malgré tout ce qui s'est passé, elle reste une présence formidable dans le Marais et dans le cœur des fans. Compte tenu de son mécontentement quant à la manière dont son départ avait été géré, certains ont été surpris qu'elle accepte de revenir. Son bref retour a toutefois rappelé la nature imprévisible de la télé-réalité. Rien n'est garanti dans un monde où les relations publiques et la stratégie peuvent jouer un rôle aussi important dans les choix de casting que les compétences et la narration. Les fans qui l'ont vue dans la saison 12 ont souvent parlé de la nature douce-amère de cette année-là. Ils ont dû voir Liz partir une fois de plus sans explication, mais ils ont aussi pu voir son élément intérieur faisant ce qu'elle fait le mieux. Pour beaucoup, c'était comme ouvrir un livre favori, en terminer un chapitre et s'arrêter brusquement. En fin de compte, le retour de Liz dans la saison 12 a soulevé plus de questions qu'il n'a apporté de réponses. Il a évoqué des sentiments d'excitation, de nostalgie, et les raisons pour lesquelles elle était si importante pour le programme. Il a également mis l'accent sur l'énigme et le doute qui l'accompagnait depuis son départ. Qu'il s'agisse de contrats d'argent ou simplement d'une décision ponctuelle, personne ne peut le dire avec certitude. Ce que les fans savent, c'est que pendant un bref moment, en 2021, la Gator Queen est retournée dans les marais et le peuple des marais s'est senti à nouveau entier. La vie après l'émission. Lorsque l'émission Swamp People a pris fin, la vie de Liz Cavalier ne s'est pas ralentie pour autant. Au lieu de s'éloigner complètement des projecteurs,
elle a trouvé de nouveaux moyens de partager sa passion, ses compétences et son héritage avec des gens de tout le pays. L'une des choses les plus significatives qu'elle ait faites a été de publier son propre livre de cuisine, The Gator Queen, Liz Cookbook. Ce livre à couverture rigide contient 109 recettes et 55 photos en couleur, mêlant les riches saveurs cajun aux profondes traditions culturelles dans lesquelles elle a grandi. Le livre de cuisine n'est pas seulement une compilation de recettes, c'était une façon d'honorer ses parents décédés et de préserver l'impact qu'ils ont eu sur sa vie et sa cuisine. Chaque plat contient un soupçon d'histoire familiale, et le style d'écriture de Liz permet au lecteur de se sentir lié à la fois à la nourriture et à l'histoire. Pour elle, partager de délicieux repas était tout aussi important que de rendre hommage aux personnes qui l'ont élevée. Fidèle aux traditions culinaires de sa mère, Liz a ajouté sa propre touche à la cuisine de l'alligator, qui avait fait d'elle une célébrité à la télévision. Elle a combiné son expérience de chasseuse d'alligator avec les méthodes de cuisson qu'elle avait apprises dans la cuisine familiale pour créer des recettes à la fois authentiques et intensément personnelles. Les amateurs de cuisine cajun et des gens des Marais ont trouvé que ce livre de cuisine les aidait à faire entrer un peu de l'univers de Liz dans leur propre maison. Cependant, elle avait d'autres activités créatives que la cuisine. En dehors des Marais et des caméras, Liz a poursuivi sa passion pour la création d'ornements artisanaux. Elle a commencé à fabriquer et à vendre des objets tels que des nichoirs et des couronnes florales sur ses comptes de médias sociaux. Chaque pièce est méticuleusement fabriquée et présente souvent la même esthétique rustique et naturelle qui caractérise sa vie en Louisiane. Grâce à son travail de décoration, elle a pu maintenir un lien personnel avec ses fans. Les personnes qui l'avaient regardée à la télévision pouvaient désormais faire entrer chez elle un objet qu'elle avait créé. Il était unique, personnel et créé avec la même fierté que celle qu'elle mettait à chasser et à cuisiner par opposition aux produits fabriqués en série. À bien des égards, la vie de Liz après sa vie dans les Marais a fait preuve de la même ténacité et de la même inventivité que celles qui l'ont distinguée dans l'émission. Elle a trouvé le moyen de transformer son héritage, ses compétences et sa personnalité en nouvelles opportunités, en restant fidèle à elle-même tout en se diversifiant. Que ce soit par le biais d'une recette dans son livre de cuisine ou d'une couronne faite main sur la porte d'entrée de quelqu'un, elle a continué à partager des morceaux de sa vie avec des gens bien au-delà des Marais de Louisiane. Pendant ce temps, Swamp People se poursuit jusqu'en 2025 la saison, 16 s'achevant en avril. Le final de la saison intitulé The Final 48 a été diffusé le 17 avril et a donné lieu à tous les drames auxquels les téléspectateurs s'attendent, chasse contre la montre-lutte, contre des conditions météorologiques difficiles et lutte pour les étiquettes au fur et à mesure que la saison s'achève. L'épisode suivant, End of the Line, diffusé le 24 avril, a mis fin à la saison des alligators, avec des chasses tendues dans un épais brouillard, des improvisations stratégiques et la détermination brute de Troy Pickle, Jacob Little Willie et d'autres à s'en aller selon leurs propres termes. Quelques semaines plus tard, les fans ont reçu une excellente nouvelle. La saison X7 de Swamp People a été confirmée grâce à un message de Ronnie Adams sur les réseaux sociaux. L'annonce a illuminé la communauté, prouvant que les vrais marécageux de la série sont prêts pour un nouveau chapitre. Dans l'ensemble, la nouveauté est une puissante combinaison de continuité et de renaissance. Liz Cavalier a trouvé sa nouvelle scène où elle nourrit les cœurs et les âmes par la nourriture et la mémoire. Parallèlement, Swamp People continue d'évoluer à l'écran naviguant entre les conditions météorologiques, les traditions et l'essence même de la survie. Remarquablement, l'héritage de Liz Cavalier ne se résume pas à ses apparitions télévisées. Il réside dans la façon dont elle a transformé un mode de vie en une source de fierté pour d'innombrables téléspectateurs à travers le pays. Pour de nombreux téléspectateurs, elle est devenue un pont vivant entre le monde caché des Marais de Louisiane et les salons des familles éloignées du bayou. Elle a montré que la chasse à l'alligator n'était pas seulement une question de danger et d'adrénaline,
mais aussi d'habileté de respect de la nature et de préservation des traditions transmises de génération en génération. À l'écran, Lise se comportait avec une combinaison de dureté et de chaleur qui la distinguait des autres. C'était une femme qui excellait dans un domaine dominé par les hommes, mais sa présence n'a jamais été perçue comme forcée ou symbolique. Au contraire, elle a prouvé que la maîtrise du métier ne connaissait pas de sexe. Les jeunes femmes qui ont observé son travail ont compris qu'elles pouvaient elles aussi se faire une place dans des milieux où on leur disait qu'elles n'avaient pas leur place. Son influence s'étend à la manière dont les fans parlent aujourd'hui de la culture cajun et de la vie dans les marais. Avant elle, une grande partie de cet héritage était invisible ou mal comprise par le grand public. Lise l'a fait revivre avec authenticité, sans jamais diluer la réalité de son travail ou de ses racines pour le plaisir de la télévision. Cette insistance à être vraie est devenue une partie de sa marque de fabrique. Même après son départ de la série, son impact a perduré. Les fans la considèrent toujours comme l'une des personnalités les plus marquantes de la série, et pour beaucoup, elle représente une norme à laquelle les autres membres de la distribution sont comparés. Qu'il s'agisse de cuisine d'artisanat ou de chasse, le nom de Lise Cavalier reste synonyme de compétence, de courage et d'un amour profond pour le bayou. Nous voici donc à l'intersection du passé et du présent, Lise honorant son héritage à travers ses recettes et les swampers allant de l'avant avec des visages nouveaux et familiers pour une nouvelle saison. Cependant, pensez-vous que ce que nous avons vu et entendu sur les médias sociaux à propos de l'éviction de Lise n'est pas tout à fait exact? Pourquoi ne s'est-elle pas opposée à l'offre de retour après l'humiliation? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne pour en savoir plus. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.